Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Parole d'Oracle. On se retrouve pour votre guidance trimestrielle des mois de mars, avril et mai 2024. Alors cette guidance vise à identifier quel est l'enjeu majeur, le défi que vous aurez à relever au cours de ces 3 mois, avec vos forces, vos atouts pour cela, et de ce côté-ci du tirage, plutôt ce qui viendrait contrarier ou être une fragilité, une faiblesse que vous pourrez de ce fait contrecarrer, puisque elle serait identifiée. On voit ce qu'il en résulte ensuite. Je vous donne des conseils en lithothérapie par rapport au chakra pour voir ce qui serait à rééquilibrer. Et puis, en toute fin de tirage, je fais quelque chose de plus prédictif, famille, amour et amis. Voilà, vous savez tout. Donc, bienvenue à ceux qui me découvrent à travers ce tirage. J'espère que vous allez y trouver un intérêt. Pour l'instant, là, c'est pas défini si c'est pro ou si c'est sentimental. Je vois avec les cartes plutôt le domaine qui ressort. Allez, pour vous qui êtes Sagittaire, en signe solaire, en signe ascendant, sur ces mois de mars, avril, mai 2024, quel est le défi, l'enjeu majeur que vous aurez à relever? Vous qui êtes Sagittaire en signe solaire, et Sagittaire en signe ascendant. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Sagittaires? Alors ici, on a les amoureux avec le 7 de terre. Il est question d'être d'une rencontre ou de quelqu'un que vous avez en tête et vis-à-vis de qui vous devez faire preuve avec le 7 de terre de patience un peu. Donc il y a un choix que vous avez, dont vous avez conscience que vous allez peut-être devoir faire par rapport à quelqu'un ou dans une triangulaire, et ça vous demande pour l'heure, sur ce trimestre-là, de vous armer d'un peu de patience peut-être. Alors, on va voir si c'est un choix dans le domaine pro, dans le domaine sentimental. Enfin, quelle est la nature de ce choix? Et pour cela, je vais tirer une carte de l'oracle Indigo pour vous, les Sagittaires. Une relation sentimentale qui demande peut-être de montrer un petit peu de patience et pas d'empressement. C'est peut-être un peu compliqué pour vous, puisque ça ressort comme étant un défi. Alors, quel est le contexte de cette problématique pour vous, les Sagittaires en signe solaire, en signe ascendant sur ces mois de mars, avril, mai 2024? Quelle est la parole de l'oracle? Ah, c'est plutôt intérieur, ouais. Alors, je pense qu'avec les cathédrales intérieures, c'est quelque chose qui vous pousse un peu dans vos retranchements, qui vous demande de développer vos capacités d'analyse, d'introspection. C'est vous par rapport à vous-même, c'est un choix intérieur, je dirais. Les amoureux, vous voyez, c'est toujours quand même un choix de cœur. Donc, c'est un choix par rapport à vous, qui nécessite d'écouter votre cœur et de faire preuve justement de vraiment laisser s'exprimer votre libre arbitre, vos propres ressentis, votre sensibilité. Et c'est vrai que si ça peut être bien sûr une rencontre amoureuse, être attiré par quelqu'un et prendre le temps de se connaître, etc. Il y a quelque chose où vous ressentez une harmonie, un équilibre avec cette personne, et vous avez envie de vérifier si tout au long de ces 3 mois, vous ressentez la même chose, etc. Si c'est pas quelque chose qui s'évanouit en peu de temps. Donc voilà. Alors là, je vais tirer les différentes cartes, mettre en place le tirage, et je vous reprends juste après. Voilà, ça y est, j'ai tout installé. Donc, je réfléchissais tout en tirant les cartes à votre challenge. Et c'est vrai que je pense que vous avez peut-être du mal à prendre une décision. Et ça vous isole un peu, hein, ça vous pousse à réfléchir, à analyser les choses. Vous êtes dans vos pensées.
et peut-être pas tout à fait dans l'action et dans le monde, hein. On sent que ça vous travaille, hein. Alors, on va voir vos atouts dans cette situation. On a quand même la carte du soleil qui nous parle d'idées claires. Donc, je pense que vous allez, voyez, cathédrale intérieure, c'est assez intériorisé, poussé dans ses propres retranchements, dans son fort intérieur. Ici, la carte du soleil nous dit que ce travail bien, va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, de gagner en lucidité par rapport à une situation. Et c'est vrai que si c'est en amour, ben, le soleil, c'est quand même la carte de l'amour, hein, d'une rencontre amoureuse aussi. Donc, vous allez soit rencontrer la bonne personne au cours de ces 3 mois et essayer d'évaluer vos sentiments et les sentiments de l'autre avant de prendre peut-être quelconque décision. Mais en tout cas, ce temps-là va être fructueux puisque vous allez être au clair. Eh bien, on a l'as de bâton dans vos atouts, dites donc. Là, il y a vraiment un regain d'énergie, un élan de vitalité pour vous. Et cet as de bâton, c'est quand même un as. Et donc, c'est l'idée d'initier, de débuter quelque chose. Et avec l'énergie du bâton, c'est justement pour se régénérer, pour transformer quelque chose. Donc là, il y a la capacité pour vous à concrétiser peut-être une intention, à rester motivé, euh, d'agir, pour voir, pour comprendre. Et vos réflexions seront fécondes là, hein. On voit que vous... Il y a une envie d'aller de l'avant. Il y a quand même un côté passionné aussi avec cet as de bâton. Et l'impératrice qui vous laisse entendre que vous avez beaucoup de possibilités euh, par rapport à cet amour, par rapport à ce choix professionnel ou à ce choix amoureux. On sent que c'est fécond. Vous allez vous rendre compte que euh, ce que vous voyez, ce que vous laisse voir la relation ou la proposition, le poste que vous convoitez éventuellement, eh bien, c'est qu'une petite partie de ce que vous devrez faire. Il y a quelque chose de plus grand qui vous attend encore. Et cette impératrice, non seulement c'est cette idée de fécondité, de créativité, justement de capacité à construire, à aller de l'avant, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Mais c'est aussi votre atout, c'est de bien communiquer et bien réussir à vous mettre en avant, surtout avec le soleil. Euh, on n'est pas, si vous voulez, invisibilisé. On occupe l'espace. On marque l'attention des autres, hein, vraiment. Alors ici, on a la carte de l'homme. Donc il y a bien un choix amoureux, certainement. Une rencontre amoureuse que vous étudiez un peu, que vous décortiquez. Et je pense que vous aurez le courage quand même de patienter, puisque c'est votre défi, hein, cette histoire de patience, de voir venir et sans vous précipiter. Il y a avec cathédrale intérieure l'idée que vous faites preuve quand même de sagesse, que ça vous demande de faire preuve de sagesse. Et ce choix, on a ici la carte de l'étoile et la carte du Touareg dans vos atouts. Déjà, l'étoile va nous indiquer que on sent que vous êtes à votre place par rapport à cette décision, que vous avez de l'espoir, que ce soit positif, vous y croyez. Il y a une confiance par rapport à ça et un sentiment aussi d'être aimé, hein. Le soleil et l'étoile, ça fait beaucoup d'astres hein, quand même pour vous. Bon, on n'a pas la lune, mais la lune, comme vous essayez d'y voir clair, je ne serais pas étonnée qu'elle soit de ce côté-ci du tirage. Mais vous voyez, l'étoile, on se sent protégé, à sa place, on y croit, il y a de l'espérance dans la carte de l'étoile. Et
Et c'est peut-être l'idée aussi que vous avez erré professionnellement ou sentimentalement sans trop savoir quoi faire avec le Touareg. Et là maintenant, peut-être qu'on souhaite quelque part se stabiliser pour vous concernant, de poser un peu, de se fixer quelque part. Peut-être on a fait de l'intérim ou des CDD. Alors oui, ça a ses avantages, mais là, je sens que vous avez envie de vous poser et d'être sûr de ne pas vous tromper quand même, hein. Donc ça mérite réflexion. Ici, dans vos aspects plus compliqués, on a l'énergie du pape. Le pape, c'est vrai que comme vous êtes sur la carte des cathédrales intérieures et on sent que c'est vous par rapport à vous-même, ce qui vous doit peut-être vous embêter, c'est tout ce qui est convention, moralité, règles sociales, des choses auxquelles peut-être vous n'avez pas tout à fait envie de vous conformer. Parce que c'est vrai que l'impératrice, elle est pleine d'idées, de créativité, elle n'est pas forcément dans les clous et dans les sentiers battus. Donc le pape, lui, c'est plus dans une ligne de conduite. Donc je pense qu'on a envie d'oser quelque chose, de s'afficher, voilà, de valider quelque chose qui est peut-être un peu plus atypique. Et ça pourrait un peu vous bloquer, d'être un peu hors norme, je dirais. Alors ici, dans vos difficultés, on a le roi d'eau. Le roi d'eau, c'est peut-être l'énergie de quelqu'un qui s'oppose un peu, enfin qui vous crée une difficulté dans ce positionnement. Quelqu'un qui pourrait manquer peut-être ici de bienveillance, qui n'est pas tout à fait dans vos intérêts de cœur, ou en tout cas qui perturbe votre choix, ne serait-ce que par sa présence ou par ce qu'il va penser, ce que vous pensez que voilà, il peut imaginer de vous. Il y a peut-être quelque chose de calculé, quelqu'un qui pourrait être un peu calculateur et qui pourrait vous faire douter. Ou alors, si ces personnes en particulier, c'est quand vous pourriez ne pas être tout à fait maître de vous-même, être paralysé par vos émotions. Parce que c'est vrai que là, il est question de faire un choix. On a du mal peut-être à le faire. Parce qu'on se sent pas tout à fait au clair. Et si en plus quelqu'un se rajoute et vous fait douter, ça fait beaucoup. Alors, le 9 de terre, c'est marrant parce que j'ai fait 3-4 tirages où ce 9 de terre se retrouve ici. Et pourtant, c'est pas des tirages qui s'enchaînent là dans le même temps, etc. Mais c'est assez incroyable. Et le pape qui était là ou là, souvent. Alors, le 9 de terre, c'est vous n'avez peut-être pas tout à fait les moyens financiers de faire votre choix de manière autonome. Et là, on a peut-être besoin de faire fructifier un peu d'argent pour avoir suffisamment de côté pour être sûr de prendre la bonne décision et de faire le choix que l'on veut vraiment et pas un choix contraint par un budget. Et peut-être ici, si c'est pas un choix pro ou matériel, j'ai l'impression qu'entre l'unité, enfin le pape, le roi d'eau et le 9 de terre, il y a quelqu'un qui s'impose à vous et qui est un peu, vous le sentez un peu supérieur sur le, enfin, et peut-être dans une situation d'admiration ou de, vous voyez, vous vous sentez un petit peu tout petit à côté et ça vous rend pas forcément, voilà, ça vous rend pas tout à fait en confiance, ça vous donne pas suffisamment confiance en vous pour avancer. Il y a quelqu'un qui en impose et qui vous fait peut-être douter, mais pas forcément par ce qu'il dit ou ce qu'il fait, mais c'est par ce qu'il est, ce qu'il représente à vos yeux, c'est surtout ça. Et là, on a la carte de la guidance, du savoir et de l'amour. Vous doutez des sentiments que vous avez,
vis-à-vis de quelqu'un ou du choix que vous faites, si vous allez vraiment aimer. Est-ce que ça va vous plaire à plus long terme? Est-ce que ça va pas retomber comme un soufflet, voyez? Il y a cette crainte. Et quand je vous dis que vous vous sentez petit vis-à-vis de quelqu'un, entre la guidance et la carte du savoir, c'est que on pourrait se laisser driver, coacher par quelqu'un qui n'a pas forcément vos intérêts. Donc n'accordez pas un crédit démesuré à une personne en particulier, je crois. Parce que là, on est dans les difficultés. Hein. C'est vrai que la cathédrale intérieure et les amoureux, c'est vous et vous-même, c'est votre libre arbitre. Donc n'attendez pas les bons conseils. Les conseillères ne sont pas les payeurs. Hein. Alors qu'est-ce qu'il en résulte? On a le 4 d'air et la maison. Donc le 4 d'air, il y a une décision à prendre. Hein. Et c'est vrai que cette décision pourrait entraîner, avec la carte de la maison, un changement d'organisation de votre mode de vie, un déménagement, vous voyez, un départ pour l'étranger. Et ici, le 4 d'air, c'est une carte bon, qui... On sent qu'on veut sécuriser, qu'on veut maintenir quelque chose, mais en même temps, on ne voudrait pas non plus se restreindre, renoncer, se limiter. Donc c'est un peu compliqué parce qu'il y a des sentiments assez contradictoires, j'ai l'impression. Ça vous demande beaucoup de bouleversement, cette prise de décision. Vous savez que les conséquences bouleverseraient votre quotidien et vous avez peur de ne pas réussir à vous adapter. Et que ce ne soit pas aussi fidèle à vos propres valeurs. Mais est-ce que ces valeurs-là, c'est celles qui vous animent toujours aujourd'hui, qui sont fondamentales pour vous? C'est des questions que vous pouvez vous poser. Et le 4 d'air, on pourrait être encore dans l'isolement, la solitude que de la cathédrale intérieure. C'est-à-dire que là, vous faites un choix pour vous par rapport à vous-même, mais ce choix, peut-être, il vous isole, il vous éloigne d'un cercle relationnel. En tout cas, entre les deux cartes, moi j'ai l'impression que ça vous demandera d'être hyper organisé, si vous prenez une décision, c'est une décision exigeante en fait. Et vous ne voudriez pas faire par facilité ou par commodité, pour pas non plus... voilà, vous sentez que c'est nécessaire, mais vous sentez qu'il faudra être à la hauteur de la décision. Donc c'est pas forcément évident. Alors on va voir le meilleur conseil que le tarot pré-raphaélite aurait à vous donner, vous qui êtes Sagittaire en signe solaire ou en signe ascendant sur ces mois de mars, avril, mai 2024. Oh bah tiens, le soleil encore ici en tant que meilleur conseil. Alors, que nous donne comme information le soleil? Si c'est un conseil, j'y verrai que il faut vraiment que vous clarifiez la situation jusqu'au bout pour vous débarrasser du doute et de la confusion. Et ça, c'est les amoureux. Peut-être que tant que vous n'êtes pas sûr à 100%, ne faites rien. Et c'est pas dit que vous le soyez sûr à 100% parce que la carte du 4 d'air montre un certain statu quo. Peut-être que vous n'avez pas recueilli toutes les informations au terme du mois de mai, voyez, ou que c'est pas plus... vous avez besoin de gagner encore en objectivité. Donc là, peut-être aussi que ça dépend du domaine dans lequel est la question, mais à la limite, posez les questions de manière directe aux personnes qui sont concernées par votre problématique. Si c'est relationnel, amoureux, sentimental, c'est poser la question clairement à la personne
pour qui vous devez faire un choix ou vis-à-vis de qui vous devez faire un choix. Si c'est dans le domaine professionnel, posez la question à un spécialiste, faites faire un audit, adressez-vous à la personne qui sait. Et n'interprétez pas tout un tas de choses en essayant de comprendre par bribes une problématique. Bon, après on vous dit gardez confiance avec le soleil, hein. Gardez confiance. Mais c'est vrai que ça n'apporte ça, je pense que le message c'est tant que vous ne savez pas, ne décidez pas. Voilà. Et prenez plus de temps que ce que vous vous étiez fixé. Peut-être que vous aviez une échéance, une deadline, et là, bon, vous vous dites non, mais après tout, pourquoi m'obliger, m'imposer de faire un choix dans un certain délai si je ne suis pas tout à fait sûre. Allez, quel est le chakra qu'il faudrait rééquilibrer pour vous? Sagittaire en signe solaire, en signe ascendant. Alors ici, on a le chakra argent. Donc, le chakra argent, c'est le côté féminin. Et c'est marrant parce que le soleil, c'est le pôle masculin. Et là, c'est or. Et ici, argent, c'est féminin. Donc, il y a quand même une question de faire preuve de courage, de pouvoir prendre une décision. Et en même temps, d'écouter aussi sa sensibilité. Ne pas être dans la rêverie, la passivité, ou être trop en retrait, mais être suffisamment sensible, faire preuve d'intuition, de douceur, de compassion, pour communiquer aussi en douceur avec l'impératrice, pour prendre votre place et passer à l'action finalement. Donc vraiment là, ça vous dit qu'il va falloir suivre votre intuition, mais retrouver cet équilibre-là. Vous fourmiliez d'idées, hein, mais il ne faudrait pas être dans le rêve et l'absence de concrétisation. Sauf que c'est dans le timing que ça ne cadre pas trop avec ce que vous vous étiez fixé, à mon avis. Que là, vous savez que vous devez décider et je ne suis pas sûre que vous y arriverez à prendre la décision dans le temps que vous vous êtes fixé, moi. Parce que vous aurez certainement des idées supplémentaires qui vous viendront au cours de ces 3 mois, des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et du coup, ça demande de réévaluer, de poser des diagnostics, d'examiner des situations que vous n'aviez pas, vous aviez peut-être circonscrit quelque chose là, et vous voyez que bon, il y a plus de possibilités que ce que vous aviez appréhendé au départ, envisagé au départ. Alors quel est le message de l'oracle d'île de garde pour vous, les Sagittaires en signe solaire, en signe ascendant, sur cette période de mars, avril, mai 2024? Quel est le meilleur message pour les Sagittaires qu'ils devraient entendre pour merci. Alors, là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Laissez-vous un peu emporter par, votre cœur, je pense. Hein. Parce que c'est le seul moyen de prendre la décision juste, c'est de faire vraiment le choix de cœur. Je crois que c'est ça. Alors, je vais voir quelle est la pierre que je pourrais vous conseiller ici. Par rapport aux cartes que je vois qui sont sur... Bon. Alors, moi, j'en verrai une en particulier. L'apophilite incolore. Après, ça peut être également la sugilite. La pierre de lune. Voilà. Je pense que ces pierres-là peuvent vous être utiles dans un tel contexte. Alors là, maintenant, je vais passer à la partie prédictive, famille, amour, amis.
avec l'oracle d'Hildegarde, mais cette fois-ci les cartes oracle. Sachez que j'ai réalisé quand même le tirage semestriel pour le pro et le sentimental, et des tirages sur 2 mois pro et sentimentaux. Donc vous trouverez tout ça en lien sous cette vidéo, et puis bien sûr sur la chaîne Parole d'Oracle. Après, pour des consultations privées, je vous invite à me découvrir au préalable à travers mon site internet www.paroledoracle.fr. Allez, pour vous les Sagittaires, sur cette période mars, avril, mai 2024, que vous soyez Sagittaire en signe solaire ou en signe ascendant. Alors, on commence par famille. Alors, famille, on a conscience, justice. Ouais, il y a une prise de... C'est l'idée de prendre quand même une décision, hein, ça revient à ça, hein, le domaine peut-être dans lequel vous devez décider, c'est des questions familiales, d'organisation, parce que là, on sent qu'il y a peut-être un père qui est assez imposant, hein, qui compte, dont la vie compte, et c'est un choix que vous avez l'impression de faire pour quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un et pas par rapport à vous, peut-être. Si on a cette carte-là, on sent bien qu'il y a l'idée qu'une situation en famille peut se redresser, hein, parce qu'on va être juste, il faut que ce soit pur et moral, quoi. Vous voyez, on ne se laisse pas malmener, mentir, avec conscience et justice, il faut trancher, mais de manière juste et claire. Et je pense que c'est ce que vous allez réussir à faire. Enfin, en tout cas, les décisions qui seront prises seront de cette nature-là. Alors, amour pour vous, les Sagittaires, sur ces mois. Voilà. On a départ, pèlerinage. Ouais. Vous voyez, la carte du départ, je vous disais, peut-être ça implique un changement d'organisation, un déménagement, un départ à l'étranger. Et on a quand même la carte du départ en amour. Et s'il faut, c'est un choix professionnel qui vous demanderait de faire des déplacements, voyez, ne pas être toujours à la maison, on va dire. Et comme vous êtes peut-être en couple, ça questionne, ce choix professionnel remet en question l'organisation de la vie de couple. Donc c'est pas évident, parce que qu'est-ce qu'on privilégie? La carrière, voilà, la vie affective. Et ici, vous pourriez être amené à changer de vie, à prendre une décision pour vous qui entraîne un voyage, un nouveau départ. Et c'est vrai que ça vous demande beaucoup d'introspection. Et ça, c'est la carte des cathédrales intérieures, mais ça aussi, ça, c'est la même chose. Donc, on ne veut pas faire d'erreur, on veut pas, on veut garder toute cohérence. Et en même temps, la vie sentimentale interfère peut-être avec la vie pro. On n'arrive pas à apprendre, à performer dans ce lieu ou dans ce poste, et on a envie de plus. Mais que fait-on ensemble, quoi, du coup? Est-ce qu'on se suit, voilà, comment on va fonctionner? Alors, amis, pour vous, les Sagittaires. Alors, on a force, travail. Donc, les amis vous aident à aller quand même de l'avant dans le cercle relationnel. On vous encourage, on vous soutient. Il y a vos amis veulent que vous concrétisiez, je pense, hein. On peut y compter. Ils vous aident à persévérer, à aller jusqu'au bout, à garder cette ténacité. Donc, c'est vrai qu'on est tiraillé, on est tiraillé. Ils peuvent vous annoncer des événements positifs aussi, hein, dans ce cas-là, avec cette carte, dans cette position. Bon, vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, à partager, à liker, à vous abonner pour justement me soutenir, et j'en ai bien besoin. Allez, je vous dis un grand merci et à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.